Salut et bienvenue sur la chaîne de Man vs Watch, c'est Maxime et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de vous parler de la marque Dryden Watches, petite marque américaine qui est le sujet de la vidéo, j'ai enregistré un podcast avec Edouard qui donc a créé sa propre chaîne en fait de podcast du nom de Démontrez-vous. Je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir, et je vous encourage bien sûr à écouter les autres podcasts de la chaîne Démontrez-vous. D'ailleurs, je ne sais même pas si on dit une chaîne pour les podcasts, on va dire que si. Je vous en dis pas plus, il y a de quoi écouter, hein. Vous découvrirez un petit peu plus de choses sur moi, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Allez, retour sans plus attendre sur le test de ces deux montres Dryden. Oui, j'ai bien dit deux montres, et deux montres de la marque Dryden. Il s'agit en plus de deux montres abordables. Déjà, la marque en elle-même est abordable, et ça fait plaisir aussi, parce que vous avez une montre pour moins de 500 €. Et restez bien du coup jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu davantage sur cette marque, parce que elle est vraiment pas connue, surtout en France, mais elle vaut un petit peu le détour, je pense, et notamment pour certaines particularités. Donc restez bien. On doit la marque Dryden à Jerry Wang, qui a créé donc son entreprise à Kansas City, aux États-Unis. Son but, il est simple, hein, c'est de créer des montres qui soient abordables financièrement, hein, et surtout qui soient bien faites, bien construites et de bonne qualité. L'assemblage des montres se fait en interne aux États-Unis du coup, et surtout, je dois dire que Jerry était relativement disponible hein, quand je communiquais avec lui, donc ça fait plaisir aussi d'avoir affaire directement au créateur de la marque. Et ça, c'est quand même le côté chouette des micro-marques. Et je trouve que j'en parle peut-être pas assez sur la chaîne, mais il y en a d'autres qui vont suivre, hein, notamment une micro-marque que vous connaissez déjà et que vous allez redécouvrir du coup. Bref, je reviens à nos moutons. Mais j'insiste vraiment là-dessus, sur le fait que des fois, même des marques pas connues, ça vaut le coup et on peut vraiment se faire plaisir à moindre coût, et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en testant ces montres. Heartlander, c'est le nom de cette collection qui compte pas moins de 8 modèles et on va dire deux styles différents. Je m'explique. Les différences se font sur le cadran. L'une aura des index à chiffres arabes pour toutes les heures et l'autre plus dans l'esprit Tudor Ranger avec des chiffres à 3, 6 et 9 heures. Oui, le 12 n'y est pas, contrairement à la Tudor Ranger, mais finalement, et si c'était là une alternative vraiment très abordable à donc cette fameuse Tudor Ranger ou même à la Rolex Explorer? Dites-moi en commentaire si vous pensez que je déraille totalement ou si, effectivement, pourquoi pas, quelques caractéristiques pour les dimensions. 38 mm sans la couronne, on a une épaisseur de 11,2 mm pour ce boîtier en acier 316L et son verre saphir. Corne à corne de 46 mm et entre-corne de 20 mm. Je trouve que la couronne est géniale, elle fait 6,5 mm et surtout elle est joliment usinée, ce qui fait qu'elle offre un confort à la manipulation. Elle est vissée et siglée donc du logo Dryden. L'étanchéité des montres Dryden Heartlander est de 100 mètres, ce qui est cohérent pour ces montres qui se veulent être à la fois de terrain et puis un peu sport. Celle que j'appelle montre de terrain est la blanche, avec les index complets en chiffres arabes. Ce modèle possède un guichet date à 6 heures, contrairement au modèle Sport ou Explorer, hein, on va dire, qui en est dépourvu. D'autres différences existent, hein, bien sûr, et puis c'est ce qui vous fera peut-être basculer vers l'une ou vers l'autre. Les boîtiers, s'ils ont la même taille, n'ont pas les mêmes finitions. Lunettes brossées chez l'une et polies chez l'autre. Mêmes aiguilles, si ce n'est leur couleur et le fait qu'elles ressortent bien sur les cadrans. Quelques touches de couleur aussi, hein, avec l'inscription Heartlander sur les cadrans. D'ailleurs, j'y reviens juste après sur les cadrans parce que l'un des deux vaut vraiment le détour à mon avis. Donc restez bien. Pour cette collection, Dryden a choisi un calibre fiable pour les deux versions. On a ici deux calibres Miyota série 9000, donc bon rapport qualité-prix, des vrais tracteurs. Le 90-39 pour la Gunmetal Grey, sans date donc, et le Miyota 90-15, très connu et utilisé pour la Full Loom, avec la date. Ces deux calibres battent à 28 800 alternances par heure et possèdent 42 heures de réserve de marche. Ils sont automatiques,
remontage manuel possible et stop seconde. Et si vous avez bien suivi, j'en ai nommé une, en l'occurrence la blanche, la Full Lume. Et ce n'est pas pour rien, puisque son cadran est entièrement peint de Super Luminova BGW9. Vous pouvez voir la différence entre les deux montres, la Full Lume envoie du lourd. Si les index sont peints sur le cadran blanc, pour l'autre modèle, les index sont en applique. Et le cadran soleillé offre des tons gris, chocolat, noir, selon la lumière. En tout cas, c'est un régal pour les yeux, surtout rehaussé par la trottose bleue. Côté fond de boîte, ils sont pleins, et j'adore ce genre de gravure, et la rose des vents qui est présente est une invitation à l'exploration. Et finalement, j'en reviens souvent, moi, à ce côté exploration. Ce côté peut-être hommage Tudor, Ranger, Rolex Explorer. Moi, ça me fait penser à ça. Pour finir, on a un très beau et confortable bracelet en acier, avec fermoir déployant micro-ajustable, et fermoir gravé aussi du nom de la marque, hein. Et surtout, aucun outil nécessaire pour changer le bracelet. Et ça, quand il n'y a pas besoin d'outils, on aime, c'est sûr. Dryden étant une micro-marque qui propose des montres de qualité et surtout abordables, la marque a fait le choix en fait de proposer uniquement 50 exemplaires pour chaque type de montre, chaque type de cadran. Et ça, c'est toujours un bon point à souligner, je trouve, parce qu'on n'est pas dans une production de masse non plus. De toute façon, à l'échelle d'une micro-marque, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qu'une micro-marque, justement, peut aussi, je pense, se permettre plus facilement, peut-être une grande marque, je ne sais pas, mais en tout cas, de proposer des vraies éditions limitées. 50 exemplaires, on n'est pas dans le 2000, 3000, 4000 et j'en passe. Bon point aussi. Bon, du coup, le truc, c'est qu'elles partent assez vite. Donc forcément, là, au moment où la vidéo sort, il y a des modèles qui ne sont plus disponibles. Pas de chance, mais il y a quand même de quoi faire encore, je pense, des montres qui peuvent vous plaire. Et attention, l'expédition se faisant des USA, il faut bien penser aussi à rajouter dans le prix tout ce qui est donc frais de port et la douane aussi, je pense. Bon, après, sachant qu'on est sur des montres à 500 $, ce qui fait environ 450 €, on va dire. Bon, si on rajoute les frais de port plus les frais de douane, je pense qu'on s'en tire à moins de 600 €. Après, bon, c'est à confirmer, mais ça reste tout de même, on va dire, abordable. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site, hein. Vous verrez un petit peu, ils ont 3 collections différentes, hein. Donc il y a de quoi se faire plaisir, encore une fois. C'est assez rare que je parle de micro-marques sur la chaîne, et là, je dois dire, ça fait plaisir en fait d'en parler, et ça me donne même envie d'en reparler encore. Donc je vais peut-être vous en parler un petit peu davantage. Rassurez-vous, pour les aficionados des micro-marques, je ne vais pas non plus marcher sur les plates-bandes de mon ami Lionel de la chaîne Chronoflexion, que je vous invite à aller voir si vous aimez les micro-marques. Je pense que c'est l'une des références francophones au niveau des micro-marques sur YouTube, donc allez-y faire un tour. Et puis en faisant donc cette vidéo, ça m'a permis aussi de me replonger un petit peu dans les images que j'avais pu faire de ces montres et de repenser peut-être ma façon aussi d'imaginer l'horlogerie. C'est parfois aussi intéressant de se remettre en question sur ce sujet, de remettre en question ses goûts, et puis surtout aussi les qualités qu'on attend d'une montre en fait. Et l'essentiel, c'est quand même de prendre plaisir à découvrir, tester et porter certaines montres qu'on n'aurait pas forcément osé porter ou osé découvrir si on était resté fermé, on va dire, sur des a priori de ce que doit être une marque horlogère finalement. Est-ce que ça doit être forcément cher? Est-ce que ça doit être le dernier mouvement à la mode ou que sais-je en fait, hein. Et là en fait, finalement, si le plaisir c'était juste de porter un design qui nous plaît, peu importe le prix, peu importe le mouvement qu'il y a dedans. Après oui, le mouvement, ça c'est un vaste sujet. Mais là, en l'occurrence, Miyota série 9000, on est quand même dans quelque chose de très qualitatif, sachant qu'il y a des marques, je pense, plus chères, qui n'ont pas de Miyota 9000, ils ont plutôt du 8000, donc on est vraiment moins bien. Ça m'a fait un petit peu me poser quelques petites questions, et ça fait du bien. On a tendance des fois à trop réfléchir et pas forcément à écouter en fait ses goûts. Quoi qu'il en soit, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Si c'est pas encore fait, prenez 5 petites secondes pour déjà vous abonner, pour liker la vidéo, puis laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, à la fois à moi et à YouTube. On va pas se le cacher. Cette vidéo est finie. Moi j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres, et puis à bientôt. Salut! Et n'oubliez pas le podcast. Le lien, il est en bas dans la description.